Est-ce que ta mère a déjà offert de l'argent à d'autres personnes pour qu'on vienne te battre? Attendez, je pense que vous n'avez pas capté la phase, je vais la refaire. Quand tu étais petit, est-ce que ta mère est partie dans des quartiers chauds offrir de l'argent à d'autres enfants pour qu'on puisse venir te battre? Non, aujourd'hui, on va parler de la pire mère du monde. Son fils, vous le connaissez sûrement, il a fait les nouvelles du monde entier le 13 septembre 2025. Cette femme vivait dans des quartiers difficiles. Son mari l'a quittée, la laissant s'occuper seule de ses 3 jeunes enfants. Un de ses enfants, Terence, ayant grandi sans père, avait l'habitude, dès son plus jeune âge, de se battre dans la rue contre d'autres enfants ou même des délinquants. À chaque fois qu'elle entendait que son fils se battait dans la rue, elle allait le chercher, le ramener chez elle et le battait à la ceinture. Depuis tout petit, sa mère n'arrêtait pas de lui dire « Tu n'arriveras jamais à rien ». À un moment, il avait même commencé la boxe. Est-ce que vous pensez même qu'elle l'a encouragé? Jamais! Pire, elle a même tout fait pour le démotiver. Sa mère, voyant que Terence continuait malgré tout la boxe, a eu une excellente idée pour lui prouver son point et lui prouver aussi qu'il n'était bon à rien. Elle est donc partie voir tous les enfants du quartier et leur a dit « Je donne de l'argent à celui qui arrive à tabasser mon fils. 10 $, qui est preneur ?» Attendez, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie pour une mère de faire ça. C'est cruel. Déjà, en temps normal, il devait déjà se battre gratuitement. Mais en plus, tu me payes et j'ai l'autorisation de la mère elle-même. Mais c'est du pain béni. Ce qui est curieux à l'époque, c'est que chaque enfant qui partait à la bagarre avec lui, pensant récupérer un 10 $ facile, se faisait littéralement fracasser par Terence. Ils se faisaient tous plier dans le quartier. Personne n'a réussi à le coucher. Vraiment, c'est bizarre. Tous les enfants. Pourtant, on leur a même offert de l'argent. Ils avaient même la bénédiction de la mère elle-même. Bref, malgré cet exploit, ce qui faisait mal à Terence, c'est qu'il le savait que c'était sa mère qui les envoyait, qui leur proposait de leur payer pour le tabasser juste pour prouver que c'était à moins que rien. Et ça lui faisait mal. Mais quand il finissait chaque bagarre, il disait à chaque enfant « Va dire à ma mère que je suis le meilleur ». Du coup, sans surprise, quand Terence a grandi, il avait la rage. Même ses entraîneurs le disent. Quand il est arrivé à la salle, on a vu sa rage avant son talent. Et quand les autres boxaient, lui, il ne boxait pas, il se battait. Il ne pouvait pas boxer. Vous vous rendez compte? Il ne pouvait pas boxer, il se battait. Malgré tout, il l'aimait bien parce qu'il voyait qu'au fond de lui, il avait un grand cœur et qu'il n'avait peur de personne. Comme tout enfant, ça lui arrivait de faire des bêtises à la maison, dans le quartier, à l'école. Mais à chaque fois que sa mère voyait ou entendait cela, le battait à la ceinture. Et là, il est arrivé à Terence une chose que seuls les enfants qu'on a tapés copieusement connaissent. Il est devenu insensible à la douleur. Les enfants qu'on a déjà tapés copieusement ici, là, faites-moi savoir dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de devenir insensible à la douleur? Genre, c'est bon, on connaît. Vas-y, fais ton travail. Pardonnez-moi. Bref, un jour, il a réuni son courage à 2 mains et a saisi des mains de sa mère la ceinture alors qu'elle s'apprêtait à le battre. Et il lui a dit « C'est terminé, tu ne me battras plus jamais ». Terence s'était confié et il dit qu'il aurait tant aimé que sa mère lui donne son approbation ou qu'elle lui dise des paroles chaleureuses comme « Je suis fière de toi »,« Je suis heureuse pour toi » ou alors « Je t'aime mon fils ». Mais ce n'est jamais arrivé. Au contraire, elle lui disait « Tu vas perdre.
tu n'es pas assez bon. Tu vas te faire botter les fesses. Des fois même Terence se disait ok, donc maintenant si je gagne cette compétition, elle aura sûrement une bonne parole pour moi. Jamais. Sa mère savait très bien qu'il cherchait tout ce qui est tendresse, douceur, etc. Elle lui disait Tu croyais quoi? Chez moi, l'amour, c'est la douleur. Pardon. Franchement, je vous avais dit que c'est la pire mère du monde. Je vous l'avais dit. C'est pas marrant en plus. Avec tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure là, cet enfant devait devenir un homme mauvais. Ah! Non. Figurez-vous que le 13 septembre 2025, Terence a affronté Canelo Alvarez pour le titre de champion du monde et a remporté le combat. Vous n'arrivez pas à faire le lien entre ce que je viens de vous dire et toute mon histoire, n'est-ce pas? Pourtant, c'est logique. Laissez-moi vous expliquer. Le garçon que je viens de citer dans cette histoire, qui est bien sûr vrai, s'appelle Terence. Terence Crawford. Il est considéré comme le plus grand boxeur de tous les temps dans sa catégorie. En tant que professionnel, il a à son actif 42 combats pour 42 victoires dont 31 par KO. C'est-à-dire que s'il rencontre un autre boxeur professionnel, celui-ci, il a non seulement quasiment aucune chance de gagner, mais il a 3 chances sur 4 de se réveiller dans les vestiaires. Et il fait partie de 6 boxeurs dans toute l'histoire à avoir gagné un titre de champion du monde dans 6 catégories différentes. Cette histoire, c'est la sienne, qu'il a vécue avec sa mère. Voilà comment il a grandi. Mais moi-même, je me suis dit, comment un enfant a pu devenir le meilleur de tous les temps alors qu'il a eu la pire mère du monde? Ça ne colle pas. Ah ben, figurez-vous que cette mère elle-même l'a dit. Elle avait sa propre façon de motiver et d'aimer son fils. Elle disait que ce qu'elle lui disait, c'était pour le préparer au monde de dehors, avec les réalités qu'il avait face aux ambitions qu'il avait. Avec les ressources qu'elle avait et sa situation familiale, elle voulait malgré tout faire de lui un homme et pas un enfant gâté. Elle disait « Je voulais qu'il ait peur de personne, ni des enfants dans le quartier, ni du fait qu'il n'ait pas de père, ou alors de moi-même. » Et c'est ce qu'il s'est passé. En réalité, quand elle offrait de payer d'autres enfants dans le quartier pour le taper, c'était ses premiers tests. C'était ses premiers entraînements pour lui faire voir, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as ce qu'il faut pour aller là-dedans? Écoutez, c'était une femme seule avec 3 enfants. Elle n'avait pas ce luxe-là. Elle n'avait pas son temps pour jouer au psychologue ou le prendre par le dos de la cuillère ou quoi que ce soit. À chaque fois que Terence montait dans le ring, il avait la rage et il voulait prouver à sa mère « Je suis digne, je peux le faire ». Sa mère ne lui a jamais fait de gestes affectueux comme câlin, bisous, papouille ou tout ce qu'on connaît et n'a jamais eu aussi des mots tendres comme « Je t'aime, je crois en toi ». Tu peux y arriver, tout simplement parce que quand elle était petite, elle n'a jamais reçu ces gestes ou ces paroles d'affection elle-même. Ce n'est pas dans sa manière de communiquer. Donc quand elle a grandi, ce n'est pas sa forme de communication. Je connais plein de personnes qui sont dans ce cas-là. Ils ont leur forme de soutien et leur façon d'aimer. Ce n'est pas là-dessus qu'on va les juger. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Mais il y a beaucoup de personnes ou de cultures en Afrique dans laquelle on est comme ça. On n'est pas forcément dans la démonstration publique, mais on a élevé des guerriers. La façon de supporter son fils est bien différente de la façon dont les mères supporteraient leur fils aujourd'hui, ou comme ce que la société veut bien vous décrire qu'est-ce qu'une bonne et une mauvaise mère. Si nous-mêmes, on voit et on se tient à ce qu'elle a fait, on la qualifierait de pire mère du monde, n'est-ce pas? Et on ne comprendra pas le lien entre sa façon de faire, sa dureté et les résultats obtenus. Vous voyez, elle a supporté son fils, pas d'une manière
positive comme vous le voudriez, c'était plutôt négatif. Mais c'est ça qui a fait que son fils n'a pas été bon, mais excellent. Pour ceux qui pourraient croire qu'il va peut-être répéter des schémas de famille à cause de ses traumatismes, figurez-vous qu'il est père de 5 enfants et que c'est un très bon papa. Et ça, il n'y a pas que sa mère qui le dit pour se laver la conscience ou se sentir mieux. Il y a aussi son entourage et son fils lui-même. Il le dit, il l'a reconnu bien plus tard, même après qu'il soit champion du monde. Il a réalisé ce que sa mère avait fait pour lui. À la fin, vous savez, il ne voulait plus rien prouver à sa mère parce qu'il s'est rendu compte que la seule personne à qui il avait des choses à prouver, c'était lui-même. Des journalistes ont même demandé à Terence: auriez-vous été le champion qu'on connaît aujourd'hui sans votre mère? Et il a dit très clairement: il est évident qu'elle a ajouté un feu au feu qui brûlait en moi. Les mêmes journalistes sont allés voir sa mère et ont dit: vous avez fait de votre fils un champion. Elle a dit non. Il a fait de lui un champion et je suis fier de lui, car c'est mon fils. Ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire là, mais vous savez, aimer ne veut pas dire je t'aime, je crois en toi, je suis fier de toi, surprotéger, t'inquiète pas, ça va aller. Non, c'est savoir être dur, faire le nécessaire pour vous sortir de votre zone de confort, quitte à vous mettre à l'épreuve. Faites comme vous le sentez, avec l'instinct qui est au fond de vous. Ne vous faites pas avoir par cette société qui vous dicte des codes pour vous dire qu'est-ce qui est une bonne ou une mauvaise mère. Vous pensez que si sa mère, étant petit, lui aurait dit: tu sais quoi, t'as fait des bêtises, mais c'est pas grave, tu restes le boss, le petit prince, viens faire un câlin. Oh, tu veux laisser tomber? C'est pas grave, viens te rassurer ici, je crois quand même en toi. Quoi? Tu m'insultes? Mais c'est normal, car il faut que tu t'exprimes, voyons. Vous pensez que ce serait devenu le champion qu'on connaît aujourd'hui? Vraiment? Eh ben non, dans ces conditions-là, je pense que la famille aura appelé Pascal le grand frère, pour ceux qui ont la référence. Faites-moi savoir dans les commentaires. Ce n'est pas parce que quelqu'un te traite mal et ne te donne pas tout ce que tu veux qu'il est un frein pour ton développement. On voit cela tous les jours et même dans le règne animal. Des mères comme celle-ci, qu'est-ce que t'en penses? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Et est-ce que tu penses aussi que le confort est un obstacle au développement? En tout cas, elle n'est pas la seule. Je connais d'autres champions ou des personnes à succès qui ont eu les pires mères du monde. Je connais même des gens qui ont eu les pires pères du monde. Il y a d'autres champions qui ont eu les pires entraîneurs du monde. Eh bien, vous savez quoi? Je voudrais remercier mes parents qui ont été les pires parents du monde. Dans nos communautés, on trouve souvent les pires parents du monde qui ne disent pas des « je t'aime », des câlins et « je crois en toi », mais qui élèvent des champions. Est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation bizarrement? Plus tu es dur avec un enfant, plus il devient un champion et puis tu es relax et plus il devient mauvais? Ou alors c'est l'inverse? Faites-le moi savoir dans les commentaires, je suis curieux de te lire là-dessus. Est-ce qu'il y a des cultures qui élèvent plus des champions par leur manière de faire et leurs codes et d'autres qui ont des codes qui font qu'ils sont voués à l'échec? Faites-le moi savoir. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de vidéos, rends-toi un service, like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui ont besoin d'entendre mon message. Moi, sur ce, je te laisse avec cette vidéo qui est recommandée pour toi. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.